Bienvenue. Vous êtes bien devant le feu de cheminée, tranquillement installé sur une peau de bête. Cette soirée sera sensuelle, car ensemble, nous allons pouvoir lire ce chef-d'œuvre de Marlène Schiappa, notre ministre préféré, pour lequel nous vouons une vénération sans faille, sans limite. On avait lu la première partie déjà la dernière fois, c'était il y a maintenant de nombreux mois. C'était un très beau moment. Et maintenant, salut. On part continuer. Détendez-vous, relaxez-vous. Moi, je me suis pris mon petit verre de whisky. Eh bien. Pas de peignoir ce soir. Pas de peignoir. En guise de consolation, je vous offre... Attendez. Oui, le peignoir, je sais. En guise de consolation, je vous offre la chemise de Bernard-Henri Lévy. Regardez-moi ça. Ah, ouvert sur un torse aussi velu que celui de Macron. Prêt pour attaquer ce chef-d'œuvre qui est ce livre Oser les sex friends de Marlène Schiappa. Sans attendre, scientifique, tu me fais impression. Sans attendre, j'ai donc commencé cette lecture, toujours dans une sensualité sans faille. Hop, je vous affiche le livre. Les voilà. Bon, c'est toujours aussi petit. Voilà. Plus grand. Voilà, comme ça vous pourrez lire avec moi. Parfait. Nickel. Chapitre 2. Le casting gagnant. Donc pour vous remettre en contexte, Marlène nous donnait pendant de très longues pages, comme ma bite diront certains, mais ce serait sexiste, à quel point avoir des sex friends était vraiment incroyable. Donc pour les moins anglophones d'entre vous, hein, je vous rappelle, être sex friend, c'est coucher avec ses amis, évidemment. C'est parti. Vous connaissez désormais les grandes lignes du scénario de votre aventure sexuelle entre amis. Mais chacun le sait, pour faire le succès d'un film, le casting est primordial. Comment choisir un partenaire sexuel bankable? À première vue, je dirais l'argent. Ou plus exactement, trouver un ami avec lequel vous aurez suffisamment d'affinité pour converser, suffisamment d'alchimie pour pouvoir parvenir à un orgasme correct, dans un délai raisonnable, suffisamment et suffisamment d'honnêteté pour vous dire clairement que vous lui proposez de pénétrer votre cul, pas votre cœur. C'est poétique. Oui, avec des amis. On s'épargne le glamour et le raffinement des grands élans lyriques. Dommage, moi j'étais là pour ça. Comment rencontrer un ami aimant? Un ami aimant. Aimant? Non, pas aimant. Non, il faut pas qu'il soit aimant, justement. Les aimants, ça s'accroche. Sur le métal. Qui peut ne peut pas être vos sex friend. Colocataire, beau-frère, ex, membre de la famille, personne déjà en couple, meilleur ami, collègue, employé. C'est une très belle liste, évidemment. Il vaut mieux éviter les ex-friends, hein, surtout avec votre beau-frère, éviter, il y a des problèmes après. Je dis pas que j'ai déjà essayé, hein. Je dis pas que j'ai déjà essayé. En matière de sex-friend, il y a deux écoles. Ceux qui insistent sur l'aspect amitié améliorée et désirent coucher avec de véritables amis proches, et ceux qui privilégient le côté copain de baise et n'hésitent pas à recruter comme ramoneur en CDI. Toujours la subtilité. Merci Marlène. Ah, vous avez prévenu pour le raffinement. Eh oui, mais effectivement, merci pour le commentaire Marlène. De parfaits inconnus, si tant est qu'ils puissent être un minimum potes. Non, putain, pas les cousines. Je sais qu'en Bretagne, dans le centre, là, vous êtes habitués. Mais chez les gens civilisés de Paris, de chez Marlène, les cousines, ils les baissent pas. Après, bien, pas bien, chacun sa culture. Hein.
Si pour certains, il s'avère préférable d'entamer un plan cul régulier avec un ami déjà connu et identifié, pour d'autres, un pote de baise ne doit en aucun cas être un véritable ami. Il doit au contraire avoir été recruté, exprès pour occuper cette fonction. L'idéal, selon moi, c'est une connaissance, une pote, ou une copine de copain, que je connais de vue, mais avec qui je ne suis pas, changement de page, extraordinairement lié affectivement. Note Cyril, jeune pratiquant du sexe entre amis. Pour Camille Emmanuel, c'est une parisienne. Il n'y a qu'une parisienne pour s'appeler Camille Emmanuel. Notre auteur d'histoire érotique. Ah oui, effectivement, c'est Camille Emmanuel. Ah, l'FDP. Ouais, il faut vraiment se répéter ministre, ministre, ministre. Ouais, elle est ministre. Elle est encore ministre, hein, je crois, dans le nouveau gouvernement. Bon, continuons. J'ai perdu ma ligne du coup. Oui, Camille Emmanuel, notre auteur d'histoire érotique. L'amitié est un frein au passage à l'acte. Tandis que, d'après Alice Buckler, en revanche, un homme et une femme qui viennent de se rencontrer s'attirent et couchent ensemble. Ça s'appelle un couple. Ouais, vite fait. Ce n'est plus du sexe entre amis. Bref, à chacun et chacune de se trouver le mode de fonctionnement qui lui convient, comme le résume Sophie Barnley, du site Second Sexe. Site très important, hein, je vous invite à... J'espère qu'il y en a parmi vous qui ont fait leur classe et qui sont allés visiter le site depuis la dernière fois. On en avait beaucoup parlé la dernière fois, je sais pas si vous vous souvenez. Je ne suis pas capable de mettre des règles à ces endroits-là. Je crois plus aux échanges de phénomènes... De phéromones, pardon. C'est un peu petit, je peux d'agrandir ma page là. Ah, voilà. Parfait. Aux échanges de phéromones, j'ai perdu ma ligne du coup. Oh! Attends, ça m'a zappé ma page. Non? Ah! Je suis perdu! Aidez-moi. Ah, attendez. Voilà. Voilà, ça m'avait zappé la page du coup. Et Sophie Burnley a raison, si parfois on se met en quête d'un sex friend, il arrive aussi souvent qu'un simple ami titille nos hormones et que la démarche ne soit motivée que par le désir qu'on éprouve pour cette personne en particulier. Que choisir? Sophie Branly. C'est vrai que Bramley, je sais pas, mais Branly c'est beaucoup plus rigolo quand on parle de sexe et tout ça. Branly. Pour choisir un ou une petite amie, vous faites appel à votre liste de critères plus ou moins conscients. L'aspect physique, le caractère, la compatibilité entre vos modes de vie, parfois même le niveau social, les origines et diverses qualités que vous estimez comme stables et que votre mère pourrait qualifier de bon investissement. Sans oublier la principale, cette petite flamme qui vous bouffe le bide quand vous le voyez. Oui, c'est une femme qui écrit, hein, le. Pour choisir un sex friend, je bois mon petit verre. Ah, j'ai soif. Nul besoin de vous prendre la tête avec ce type de critères pernicieux. L'aspect physique, certes, il ou elle ne doit pas vous dégoûter, c'est mieux, mais un partenaire trop à votre goût, le risque d'attachement est grand. Dans la mini-série Bref, le héros ainsi note la hiérarchie de ses conquêtes. Une fille en soirée vaut 100 points, son plan cul régulier vaut 600 points, son ex 1200 points. Et la fille dont il est amoureux vaut 128 763 542 points. C'est beaucoup de points. J'espère que le premier facteur déterminant, c'est le désir. En principe, on choisit un partenaire pour une période plus ou moins longue, parce qu'on a un désir, même fugace, remarque Sophie Branly, fondatrice de Second Sexe. C'est vrai qu'il faut à chaque fois rappeler qu'elle est du site Second Sexe, parce que sinon on l'oublie Branly, évidemment. Un site web mixant... oui. En fait, désolé, je fais des commentaires comme ça, je sais qu'il y en a qui sont là avant tout pour la culture. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'elle rappelle à chaque fois qui sont les gens. Genre, il y a 3-4 personnes qui citent en boucle, et à chaque fois elle rappelle c'est machin du site truc. Genre, elle n'avait pas assez de lignes à la fin pour publier son bouquin, et du coup, j'ai l'impression qu'elle en rajoute à chaque fois. J'imagine à la fin quand tu racontes ce livre à un pote ou on baise. Écoute, Tiffus, tu pourras essayer, tu feras l'expérience pour moi, tu nous diras. Donc, Sophie Branly, fondatrice du Second Sexe, blablabla, on connaît. Et shopping sexy, ça on savait pas ça, shopping sexy aussi. C'était une info importante, si jamais vous voulez acheter des petits trucs. Hein, Tiffus, je sais que t'en as besoin. Bon bref, qu'est-ce qu'il nous dit?
Pour moi, un sex friend, c'est plutôt quelqu'un avec qui j'aurais voulu être, mais avec qui, pour plusieurs raisons variées, ce n'est pas possible, explique Anne, 26 ans. On va pas faire de commentaires. Les qualités essentielles du pote de baise. Je me rends compte que hop, c'est un peu sorti de la page. Voilà. Pour les mêmes raisons, inutile de rechercher l'harmonie parfaite entre vos points de vue, goût, ambition de vie. Il veut partir vivre en Finlande l'an prochain? Cool pour lui. Elle jure par la musique électronique alors que vous n'écoutez que de la soul. Aucun problème. Il veut 8 enfants et vous êtes adepte du mouvement Child Free. Je savais pas qu'il y avait un nom, le mouvement Child Free. Pas de soucis, tant que ce n'est pas avec vous qu'il se reproduit. Effectivement. En revanche, l'idée du partenaire de double mixte. Elle sait que dans double mixte, il y a 2 couples. Étant de se simplifier la vie et le sexe, quelques critères sont à prendre en compte. Est-ce que il ou elle sait se montrer discret? On ne sautera pas dessus en allant en allant. Eh, mon PQR! Parce que oui, PQR, hein, c'est plus rigolo que dire plan de cul régulier. Est-ce que il habite loin? Un plan cul régulier par lequel on ne se pas taper 5 heures de RER, ce n'est pas l'idéal. Encore une fois, parisien et RER, elle aurait pu dire n'importe quoi d'autre. Mais au-delà de ça, hein, c'est pas Marlène Chapin. On rappelle qu'elle a écrit sous un alias qui est Marie Minelli. Mon SPQR. Est-ce que il ou elle semble sain ou saine, un minimum? Ou est-ce que il ou elle lèche les barres de métro? L'idée n'étant pas d'attraper une maladie vénérienne dans la foulée. Dans ce cas-là, il vaut mieux éviter de coucher avec tout le monde, Marlène. Pouvez-vous lui faire confiance? La laisser seule dans une pièce avec votre chat, votre iPhone 7, c'est un vieux livre, votre carte bleue, et les retrouver vivants et en bon état. Surtout la carte bleue vivante, c'est plus efficace. Êtes-vous un sexto compatible? En d'autres termes, il ou elle peut, pour vous faire jouir, remplit-il sa mission? Ah, sexo. Ah, j'ai compris. Sexto. Genre les SMS sexuels. Sexo compatible. C'est pas la saxo, la voiture. Oh là là, c'est compliqué. Un ami de baise avec lequel on ne baise pas, on ne jouit pas, ça n'a aucun intérêt. Virez-le. Now! In English, of course. Touche pas au chat. C'est vrai que Mokhtar, s'il touche un peu trop au chat, hein, s'il prend le chat pour un sex friend, ça risque de mal se passer. Hein. N'est-il et ou elle pas trop romantique? Amoureuse de vous secrètement? Ah bah oui, si le mec il vous aime, imaginez, il faut vraiment le virer. Hein. C'est connard. Eh, les mecs qui éprouvent de l'amour, franchement, bande de tafioles là. Et vous? N'êtes-vous pas à moitié amoureuse? Au-delà de ces critères, donc, l'ami avec qui vous envisagez de faire l'amour doit aussi vous exciter. Comme le raconte Sonia. Pendant 2 mois, j'avais un très bon pote, Jules, avec qui je couchais. C'était difficile parce qu'il était sympa, mais vraiment pas à mon goût. Pas laid, mais il avait un genre de gros bouton qui ne partait pas et ça me perturbait. À force de ne pas vouloir tomber amoureuse, j'ai fini par choisir Jules qui, franchement, ne risquait pas de me faire l'aimer. Putain, meuf, sache le bordel dans ta tête. Bordel dans ta tête, meuf. Ses poils dans les oreilles aussi suffisaient à me dégoûter. Je devais me concentrer, fermer les yeux et repenser à des scènes de films érotiques pour m'exciter un minimum. À défaut d'un plan cul, j'ai fini par retourner à mon plan A, me caresser moi-même. Putain, comment elle s'appelle elle? Sonia? Sonia, c'est le bordel dans ta tête. Bordel, hein, franchement. Jules mauvais au lit, bah ouais, bah c'était son Jules peut-être. Allez, petite blague de vieux. Qui peut ou ne peut pas être votre sex friend? Colocataire, on l'a déjà dit, je l'ai déjà lu ça. Attendez, une page plus haut, je l'ai déjà lu ça. Mais oui, regardez, là. Vous voyez la phrase que je souligne là? Elle est là à nouveau. Putain Marlène, les copier-coller à une page d'intervalle. Ça se voit. Ça se voit. Fais un effort bordel. Marlène, si tu regardes ça, j'espère que t'as fait du progrès depuis le temps quand même. On vous rappellera. Voici une liste de principes non exhaustive des personnes qui ne peuvent pas endosser le rôle de vos sex friends. Votre colocataire
Vous vivez ensemble, vous couchez ensemble, et puis quoi? Vous adoptez un labrador. Et pourquoi pas un gamin? Votre beau-frère, ou toute personne de votre famille, même par alliance. Au-delà de l'aspect incestueux évident, vous allez au-devant de graves problèmes si vous mélangez deux sources de soucis, le sexe et la famille. Et vous imaginez comme vous vous sentirez peu à l'aise lors du prochain Noël, effectivement. Mais Marlène, t'as des problèmes avec ta famille, toi, non? La relation avec ton père, ça va bien? Parce que tu m'as l'air assez critique envers l'idée de famille, Marlène. Votre meilleur ami. L'idéal du sex friend, c'est qu'on couche ensemble pour le côté sexe, et qu'on s'entende bien pour le côté friend. Mais avec votre meilleur ami, vous risquez de virer au petit couple, ou de vous laisser aller à des déclarations enflammées. Sans compter que vous n'aurez plus personne à qui vous confier sur les défauts agaçants de votre sex friend. Si on est dans le vrai sex friend, pas le coup d'un soir, il ne faut jamais choisir un ami proche. Le sex friend doit être une connaissance. Il ne faut pas de lien affectif déjà fort. Et surtout, il faut très tôt se mettre d'accord pour quelques règles pour éviter les ambiguïtés. Insiste Titou. Titou. C'est quoi ce prénom? Titou. Titou le coq. T'es un mec ou t'es un poussin? Votre banquier, le mec de votre meilleur ami, le curé du coin, un vieux cardiaque, un jeune mineur puceau. C'est... Ah d'accord, il faut éviter. Ouais, effectivement, il faut mieux éviter que le curé. Je vous garantis, c'est... Vous êtes pas son genre, de toute façon. Si vous êtes en âge pour lire ça, vous êtes pas son genre, vous êtes... rajeunissez. Pour rencontrer un sex friend, il existe de nombreux sites spécialisés permettant d'entrer en contact avec des plans cul réguliers. Des PQR, comme on dit dans le jargon de Marlène. Attention toutefois à bien préciser le motif de votre recherche. Un copain, une copine de baise, par opposition au coup d'un soir. Effectivement, ce n'est pas pareil. Dans ce cas, un genre d'entretien préalable peut être nécessaire pour vérifier que l'alchimie passe entre vous. Et que vous serez aussi copain, et pas nécessairement juste de baise. Copain, ça veut dire que vous manifesterez pour l'autre un minimum de respect, de considération, et que vous partagez tout de même un minimum syndical vital. Il ou elle n'est pas xénophobe, ne torture pas des chatons, et ne pratique pas le lancer de nains. N'a pas voté Marine Le Pen en 2012. Effectivement, parce que quelqu'un qui a voté Marine Le Pen en 2012, il faut le savoir, c'est un fasciste. Et un fasciste, ça peut pas être sympa, par définition. Et si vous êtes xénophobe, vous êtes fasciste, donc vous êtes méchant. Donc vous pouvez pas être ami avec des gens. Comment améliorer votre amitié? Comment proposer à un copain ou une copine de devenir de baise? Peut-on facilement améliorer son amitié? Quelles qu'en sont les conséquences? Petite remarque, on voit que le livre il est vieux quand même parce qu'il n'y a pas l'écriture inclusive. Vous voyez, elle écrit avec un E avec une parenthèse, écrit oula, elle écrit copain avec copine en parenthèse. On voit c'est encore brouillon, elle a du mal avec le encore du mal avec le masculin féminin. Ouais, il manque les petits points au milieu, les petits points inclusifs. Marlène. C'était un peu en retard peut-être, ça existait déjà en 2013, 2014, date de quand le bouquin, je sais rien, on s'en fout. Oui, Tiffus, c'est vrai que toi, t'as 14 ans. Ouais, t'es un peu vieux, mais si t'es très gentil, je pense qu'il y a encore moyen pour le curer, ouais, effectivement. Comment améliorer votre amitié? Attendez, faut que je bois un coup parce que j'ai soif. Ah, je viens de le lire ça en plus. Vous êtes convaincu des bienfaits de l'amitié améliorée et vous y goûteriez volontiers. Vous avez même parmi vos contacts une cible potentielle. Vous imaginez parfaitement comme sex friend. Ne reste plus qu'un petit détail, lui en faire part, et susciter son enthousiasme autour de ce projet d'amitié améliorée. Comment faire? Se mettre à genoux et, brandissant une capote vanille dans un écrin, clamer « Veux-tu être mon sex friend pour les prochaines semaines ?» N'essayez pas ça. Enfin, Typhus, essaye peut-être. T'es le cobaye après tout. Mais je suis pas sûr que ça fonctionne la capote dans un écrin en goût vanille. Pas l'écrin, la capote. Vanille. Deux écoles s'affrontent. Les adeptes d'une demande officielle façon veux-tu être mon ami en cours d'école maternelle ou veux-tu m'épouser quelques années après.
Et les adeptes du agir d'abord, préciser après. Type ah, tu pensais qu'on était ensemble? Ah non, en fait, pas du tout. Gênance. Les pros demandent officielle. Ça m'est déjà arrivé de coucher avec un type, le pote d'une copine, et le matin, il me fait bon, je reste pas, hein, on s'engage pas, pas de tralala, alors que j'étais amoureuse de lui depuis des mois. La claque. Je préconise de bien se mettre d'accord, parce que perso, je n'aurais jamais couché avec lui dans ces conditions, s'insurge Anaïs, 31 ans. Après, Anaïs, 31 ans, tu sais, s'il a couché avec toi, il y a peut-être moyen de négocier. Hein. Je donne des conseils comme ça. Je suis expert. Expert en relations sexuelles. Pour Alice Buckler, chroniqueuse de Love and Sex, merci de rappeler qui c'est Alice Buckler, ça fait pas genre 10 fois que tu l'as cité, Marlène. L'idéal est d'opter pour une phrase simple du type « Je ne veux pas m'engager » ou « Je veux simplement passer du bon temps avec toi ». Ça permet de rester clair sans vexer l'autre. Il y a des soucis dans tes guillemets, Marlène. Le tout avant de commencer à faire quoi que ce soit. Yanis, 26 ans, jongle entre deux sex friends. L'une à Strasbourg, où il suit des études de dentaire, et l'autre à Paris, où il revient le week-end et pour les vacances. Putain, revenir à Paris pour les vacances. Putain, à moins d'être japonais, c'est chaud quand même. Hein. D'ailleurs, ça me fait penser à Hak. Hak, il a une copine dans chaque région. Enfin, copine. Je pense qu'il faut demander clairement. Ça te dirait qu'on soit sex friend? Et si la personne ne comprend pas, spécifier ce qu'on entend par là. C'est aussi l'occasion de dresser quelques règles de conduite qui évitent des prises de tête par la suite. On peut ainsi engager sa conversation sur le mode « Tiens, t'entends parler du sexe entre amis ?» ou offrir un petit cadeau qui explicite un peu kitsch, genre des menottes en fourrure ou une lingerie, ou le livre « Oser les sex friends », ah, tiens. Merci Marlène, on a déjà acheté ton bouquin Marlène, ça sert à rien de faire la pub dedans Marlène. Moi je propose directement signer un contrat, genre triple exemplaire, une vingtaine de pages avec toutes les clauses que vous avez le droit de faire, ce que vous n'avez pas le droit de faire. Et comme ça vous envoyez ça devant un notaire. Et en plus comme ça derrière vous êtes sûr de ne pas être accusé de viol. Une astuce. Voilà, c'est gratuit. Enfin, considérez ça comme une promotion. Hein. D'habitude je facture 50 € la minute de conseil. Les pros couchés d'abord, négocier ensuite. Justement, ça ne se dit pas un accord tacite et non officiel. Ouais, Anne, tout à fait. Anne, 26 ans, études et danseuse burlesque. On t'a déjà vu, Anne, 26 ans, études et danseuse burlesque. Ah non, on ne se demande rien, c'est complètement ridicule, confirme Salomé, barmaid. On se comprend à demi-mot, on sous-entend, mais on ne fait pas réellement offre d'emploi. Oh, j'aimais bien l'idée du contrat, moi, contrat de travail. Contrat de travail, c'est bien. Banane. Banane pour la capote. Titou, ah c'est mon préféré, Titou le coq. Ah c'est une femme. Titou le coq, blogueuse de Girls and Geeks, les rejoint sur son point. Je vous conseille Girls and Geeks, c'est un très très bon blog, je ne connais pas. En général, on ne le dit pas, ça fait plus ou moins naturellement. On couche ensemble, on glisse qu'on n'a pas du tout envie d'être en couple en ce moment-là, et... Salut le chat. Toi aussi tu veux un sex friend? Mais t'as plus l'équipement pour avoir un sex friend, mon chat. Tu le sais ça? Tu veux participer? D'accord, mais pas en tant que sex friend alors. Hein. Allez, viens là. Voilà la peau de bête. Il manquait plus que ça devant le feu de cheminée. Continuons. Fuck me, I'm famous. In English, of course. Parce que quand vous êtes cool, vous parlez anglais, c'est connu. Avant, on se donnait rendez-vous, on apprenait à se connaître. Maintenant, on va sur nos pages Facebook. Et on sait déjà tout sur l'autre. Confirme le réalisateur de Sex Friend dans une interview à Madame Le Figaro. Et c'est vrai, la page Facebook d'un sex friend potentiel est très révélatrice. Membre des premières heures du groupe, démystifier la sodomie. Arrête de te frotter à mon micro, le chat. Démystifier la sodomie et fan de la plage de la Musardine a pris. Ah non, d'accord, c'est la page. Ok, je croyais que c'était genre le titre d'un mec, genre Georges, 31 ans. Auteur du premier membre des premières heures du groupe Démystifier la sodomie et vous imaginez comment tu me fais mal le chat, tu m'étouffes un peu là.
Effectivement, mais c'est une remarque effectivement très intéressante. Hein. Si vous êtes membre du groupe démystifié d'Afsidomie, il y a peu de chances que vous soyez un puritain, ou vous soyez plutôt quelqu'un relativement libéré. Oui, bisous mon chat. Attention, parfois les nanas qui tiennent des pages Facebook très pures, genre contre les infamies faites au Christ, ou Clinton, communauté de jeunes restant vierges jusqu'au mariage, sont les plus délurées. Ah oui, délurées. Il ne faut pas les éliminer, au contraire, précise avec la Sylvain, 30 ans, adepte du sexe entre amis, rencontré sur le web. Il y a aussi la partie sexe de Doctissimo. Beaucoup de femmes y postent des photos d'elles nues de leur sexe, pas mal d'hommes aussi. C'est une vraie communauté que je rencontre parfois. J'avais une sex-friend d'Oxissimo à une époque, se souvient notre témoin. Voilà, si vous un jour vous voulez pécho, voilà, message pour Galpin. Galpin, si tu veux pécho les meufs chaudes de ta région, les femmes chaudes de ta région, là, tout ça, celles qui ont des enfants, oublie Tinder, va plutôt sur... Ah, le chat, va plutôt sur Doctissimo. Va plutôt sur Doctissimo. En plus, comme ça, vu qu'elles sont... Tu me fais un bisou, le chat, franchement? C'est pas le moment, hein, je suis occupé, là. Les gens vont savoir qu'on est sex-friend. C'est gênant. Pas en public, on avait dit. Je disais, Galpin, va sur Doctissimo. En plus, tu m'as perdu ma page. Le chat, ma page. Descends. J'ai perdu ma page. Putain. Il m'a tout flingué. Ah, c'est bon, on était là. Où en étions-nous? Oui, là, Sylvain. Oui, je disais. Galpin, va sur Doctissimo pour pécho. Comme ça, en plus, vu qu'elles sont toutes hypochondriaques, t'auras moins de chances de choper une maladie. Voilà, c'est ça que j'essayais de dire avant que le chat me sabote. Ouais. Et oui, Tifus, il frotte que le micro et le casque aussi. Ouais, en fait, il se frotte tellement, il aime bien les connes à mon chat. Est-ce le bon plan cul régulier? Parce qu'il y a un jeu de mots, parce que tu sais, quand on dit est-ce le bon, c'est ton mari. C'est habile. Non? Attention! Au moment où vous faites une proposition à votre futur sex-friend, assurez-vous de vous adresser à la bonne personne. Prenez le risque de ruiner une amitié solide, si c'est votre ami se vexe de cette proposition. D'être très clair, rien de pire que de devoir rectifier non, juste du cul, hein, alors qu'il ou elle vient de hurler sa joie que vous l'aimiez enfin. D'avoir un minimum d'intimité, de se faire surprendre en plein débat, c'est gênant. Se faire surprendre en pleine demande de sex-friend, c'est encore plus pénible. Chacun ses valeurs. Après tout, peut-être que Barlen aime bien faire ça devant des gens. Pas le sexe, hein, pas la demande. Enfin, d'être réellement amis, ou au moins de bien vous entendre. Ok, vous ne devrez pas discuter pendant 8 heures d'avion pour aller à New York ensemble. Parisienne bourgeoise, hein, je rappelle encore une fois. Vous ne ferez que baiser ensemble. Mais découvrir de votre partenaire de couette est antisémite, serial killer, ça peut refroidir. Parce que c'est bien connu que tous les antisémites sont serial killers. Et inversement. C'est un conseil. Ça fera 50 € pour le conseil. Je suis moins cher que McKinsey. Homme, femme, mode d'emploi. Le mythe veut que les hommes parviennent à dissocier le sexe des sentiments, pas les femmes. Qu'en est-il en réalité? Que pensent les experts? Les fameux experts du PMU, on les reconnaît. Bientôt PMU en live, abonnez-vous. Merde, j'ai pas du manier avec mes conneries. Oui, que pensent les experts? Les différentes matières, les manières dont les hommes et les femmes abordent la question du sex-friend. Sont-elles si différentes et si stéréotypées? Les hommes veulent du sexe, les femmes veulent du sexe aussi. Surtout toi, Marlène, hein, cochon. Je vais avoir des problèmes. Je vais avoir des problèmes à force de dire tout ça, moi. Pourquoi les hommes veulent du sexe et les femmes de l'amour? Cette question sérieuse et d'un brin stéréotypé, c'est le titre d'un livre paru chez First, écrit par Barbara et Alan Pierce, déjà auteur de Pourquoi les hommes n'écoutent rien et les femmes ne savent pas lire, les cartes routières. Et écoulé à plus de 500 000 exemplaires en France. Putain, les gens font tous des lives débiles comme moi ou ils sont tous débiles eux-mêmes? Peut-être les deux. Ce serait donc un fait admis par le commun des mortels. Les hommes pensent avec leur queue, les femmes avec leur cœur. Ouais.
De très sérieux chercheurs et neurobiologistes au CNRS, évidemment, il n'y a pas de source, ont étudié les phénomènes de l'attachement en les mettant en corrélation avec les relations sexuelles. Leur théorie, biologiquement, les hormones pousseraient les femmes à s'attacher aux personnes avec qui elles couchent, notamment grâce à cause de l'ocytocine qui se libère pendant les grossesses et pendant la relation sexuelle. Alors, petite disclaimer biologique ici, l'ocytocine c'est réputé pour être l'hormone de l'attachement. Donc oui, ça fait sens là-dessus. Fabrice Imperiali écrit ainsi dans un article disponible sur le site du CNRS. À ce sujet, Jean-Didier Vincent révèle l'existence de leurs hormones stockées dans l'hypophyse, la vasopressine et l'ocytocine, qui, en dehors de leur fonction hormonale, seraient également de neuromodulateurs. Projetées dans le cerveau, elles auraient un rôle dans le processus de l'attachement. L'ocytocine est envoyée dans le cerveau lors du premier accouplement, effectivement. Alors par contre, Marlène, je vais t'apprendre un truc, quand tu cites une source, tu cites la source primaire. Tu ne cites pas quelqu'un qui cite lui-même quelqu'un d'autre. Si tu veux citer la personne de base, tu cites l'article de base. Par exemple, tu cites pas Wikipédia qui cite un article. Tu cites l'article de base. Marlène, tu es ministre. Tu es censé savoir ça. Marlène, tu es allée au lycée, Marlène. Bon, bref. L'affection, la condition sine qua non de l'orgasme. Inversement, l'orgasme ne pourrait s'atteindre chez la femme que sous la réserve d'être un minimum attaché à son partenaire. D'où l'intérêt de choisir un ami pour lequel on éprouve un minimum d'affection. Chez deux individus qui font l'amour, l'ocytocine est libérée dans leur hypothalamus, où elle se forme avec la dopamine, le duo neurochimique du plaisir. Oui, le chat, je sais que ça te parle, le plaisir. Plus tard. Note encore le chercheur. Victoire du psychisme sur le biologique. Dans notre comportement amoureux, l'activité psychique particulière à l'homme semble toujours se superposer sur l'attirail neurophysiologique. J'ai croyais qu'elle parlait d'un autre attirail. Pour perturber le bon fonctionnement des réponses corporelles aux injonctions biologiques. C'est en tout cas le fait de ce qui fait réussir ou la réussite ou l'échec, la plénitude ou le chaos. Et bien souvent, toute la spécificité de chaque histoire d'amour, conclut Fabrice Imperiali dans l'article du CNRS mentionné plus haut. Sauf que, ouais, bon, je l'ai déjà dit. J'allais encore râler sur le fait qu'il bon, bref. Faut savoir que si vous voulez des articles scientifiques, c'est pas sur le site du CNRS qu'il faut aller, hein, c'est dans les revues scientifiques. Le CNRS, c'est un institut de recherche, il publie pas lui-même. Il publie dans des journaux scientifiques. Mais bon, on va pas demander à Marlène de savoir ça. Impossible donc pour les hommes comme pour les femmes de dissocier totalement le sexe. Plaisant et consenti, s'entend bien évidemment. Oui, on n'est pas tous des Syriens avec des chèvres. Les sentiments... Pardon, j'étais raciste. Toutefois, la palette des sentiments étant large, l'amitié en fait partie. Et les hommes alors? Le détachement, en l'absence de sentiments, serait-il un attribut masculin? Une preuve de virilité? Pas forcément. Pas toujours en tout cas. Si on en croit une étude américaine appelée Gender Differences in Sexuality, menée par Roy F. Baumeister. Je suis américain aussi, moi. Datant de 2010 et relayé par le magazine français Psychologie, toujours en ligne. Merci pour le lien. Très bon travail, très bon travail. Donnez les sources. Bien, Marlène. Félicitations. Attendez, j'ai besoin d'un petit travail de recherche en direct. Psychologie.com. Je connais pas ce site. Est-ce que c'est un site sérieux ou... Ok, Psychologie, c'est un magazine de merde. Voilà, faut le savoir. Ce n'est pas une revue scientifique. Alors peut-être que ça cite un article scientifique, mais pour le coup, Marlène, c'est pas la bonne source, Marlène. Marlène, 8 ans d'âge mental, t'as le niveau pour être en CP, avec 2 ans de redoublement, évidemment. Les sex-friends, une évolution darwinienne du couple. Tu sais pas ce que ça veut dire darwinienne, Marlène, tu sais pas ce que ça veut dire. Sauf peut-être dans le cas des sex-friends, décrits ici comme des rapports occasionnels.
Mais les uns, comme les autres, continueraient à se comporter de façon distincte dans les deux domaines, la masturbation et les rapports occasionnels, que les hommes reconnaîtraient. J'ai besoin d'attendre, j'ai besoin d'un peu d'alcool. Ah, ça va mieux. Que les hommes reconnaîtraient et pratiquaient plus fréquemment que les femmes. Celles-ci ont cependant, depuis les années 90, une sexualité de plus en plus libre. Et le comportement s'adapterait davantage que celui des hommes aux conditions socioculturelles et personnelles dans lesquelles elles évoluent. Alors, darwiniennes, les femmes, ça ne veut rien dire, Marlène. Ces études nous apprennent en tout cas que le choix d'une amitié améliorée peut relever pour elles d'une simple capacité d'adaptation. Tandis que pour les hommes, il s'agirait d'un comportement inscrit dans leur cerveau archaïque. Car les hommes sont archaïques, il faut le savoir, Marlène. C'est toi qui le dis, donc c'est forcément vrai. Les sexologues interrogés concluent. Les hommes resteraient plus centrés sur leurs désirs et les sensations initiales, tandis que les femmes seraient plus perméables à leur environnement. Les hommes optent pour l'amitié améliorée, par goût du sexe donc, d'après ces éminents chercheurs. Les femmes choisissent cette forme de relation sexuelle par dépit. C'est ce qu'on sous-entend, la capacité d'adaptation. Bien sûr, tout n'est pas si simple. Il n'existe pas un seul schéma d'hommes et de femmes. J'ai pas lu ce qu'elle cite, mais ça me semble être une interprétation très rapide, Marlène. Ainsi, Émilie, 33 ans, chargée de production à Paris, entretient une amitié améliorée depuis près d'un an avec son copain de fac. Oui, on peut dire que je m'adapte. Disons que je préférerais vivre une vraie histoire d'amour, normale, mais avec mon boulot, je n'ai pas le temps pour les rendez-vous, de la drague, etc. Kev, parce que Kevin c'est ringard, et il est sympa, il est agréable au lit, mais pas vraiment l'homme de ma vie. Je me sers de tampon entre deux relations sérieuses. Il évite à mon hymen de se refermer, faute de partenaire. Sympa, Kev est donc bouche-trou. J'espère qu'il le vit bien, sa vie de bouche-trou. Kev. En même temps, tu t'appelles Kevin, tu cherches aussi. Tandis que pour Janelle, 28 ans, c'est clairement un choix assumé. Ah non, en aucun cas c'est n'est dû à mon environnement. Au contraire, c'est moi qui impose ce mode de relation à mes sex-friends successifs. J'allais dire un mot, mais je suis poli. Pourtant, la femme qui pratique le sexe pour le sexe est souvent considérée comme suspecte, hystérique, nymphomane, souffrant de graves troubles identitaires. D'après les sociologues, la femme, qui ne compte pas comme une fille, qui ne se comporte pas comme une fille, pourquoi 8 i, est perçue comme un danger pour les autres femmes qui recherchent le conformisme du groupe. Ouais. Et inversement, dans un groupe qui rejette cette norme, la fille qui voudrait déclarer aimer les chaussures et le shopping va être perçue comme une intruse à bannir. Alors, affirmer qu'elle se place sous le joug de la domination masculine en couchant sans rien exiger en retour, dans tous les cas, ce n'est pas simple. Triste. Marlène, j'ai pas compris le début, mais la fin, t'es en train de dire que si la femme elle couche avec un mec sans demander en retour, elle est sous. Ça veut dire que Marlène, Marlène, là, ta phrase, ce qu'elle veut dire, c'est que soit t'es sous la domination masculine, donc t'es soumise, soit t'es une pute. Littéralement, coucher avec des mecs en demandant quelque chose en retour, c'est de la prostitution, Marlène. Marlène, ni pute ni soumise, bordel. Marlène, je croyais en toi, moi. Putain, Marlène. Continuons. Il est commode de ne pas se remettre de ses propres pratiques en question et de se décréter que les autres sont des nymphomanes. Ce n'est pas le cas, puisque une nymphomane est une femme qui enchaîne les relations sexuelles sans orgasme et sans plaisir, de façon compulsive. Ça veut dire ça, nymphomane? Hein? Attendez, je savais pas. Attendez, je sais pas que je fais pas confiance à Marlène, mais je préfère vérifier. Alors, dictionnaire Le Robert nous dit qu'une nymphomane, c'est une femme ou une femelle atteinte de nymphomanie. Merci le petit Robert. Peux-tu développer? Peux-tu développer? Nymphomanie peut-être.
Ouais, non, c'est absolument pas précisé, hein. Tu dis de la merde, Marlène. Non, non, y a pas d'histoire de pas avoir d'orgasme dans... Non, c'est... Dis de la merde, Marlène. Tu dis de la merde, Marlène, une fois de plus. Le sexe sans sentiment. Une arnaque masculine ou un truc féministe? Homme, femme? Nous ne sommes pas égaux face au système sex-friend, d'après Anne, thésarde en philosophie. Je crois que c'est encore une des nombreuses arnaques masculines pour éviter de prendre une décision courageuse comme s'engager et arrêter de se laisser mener par leur bite folle. Je ne suis pas certaine que le rapport soit réellement équitable, mais il peut sans doute l'être. Arrête de faire tout bouger le chat, putain. Mais il peut sans doute l'être. Le pire cas de figure, c'est d'accepter ce type de relation faute de mieux, souligne la jeune femme. On ne peut plus dire une femme qui couche est une pute et un mec qui couche s'amuse depuis quelques années. On voit les femmes se libérer. On voit que les femmes... Je me disais, il y a une faute de conjugaison. Non, c'est bon, c'est moi qui sais pas dire. On voit que les femmes se libèrent dans leur rapport à l'homme, notamment avec le phénomène cougar. Mais il est clair pour moi, d'après les témoignages que j'ai recueillis pour écrire mes chroniques sur le sujet, qu'une femme qui est sex-friend se contente souvent de ça alors qu'elle aimerait plus. C'est un moyen pour elle de garder un homme, à défaut d'autre chose. Il y a donc... Pas touche à mon whisky, le chat. Il y a donc des cas de figure où tout le monde se fait berner. Et donc oui, dans ces cas précis, ça peut être vu comme une arnaque de part et d'autre. Mais je te dis que je couche sans amour, mais c'est faux. Je te laisse espérer plus, en vain. C'était profond comme intervention. Une prise de position qui laisse Sophie Branly, fondatrice du... Merci de préciser encore qui est Sophie Branly. Du site, le site Second Sexe. Allez voir le site Second Sexe, excellent site, vraiment. Nous sommes égaux face à nos choix, rappelle-t-elle. Si on se ment à soi-même, c'est que par exemple la question de la gestation taraude. On se prive royalement d'une égalité à portée de main. Une relation sexuelle avec un orgasme et sans obligation de cohabitation ou de vaisselle à faire, c'est féministe, complètement. Langeanne, 25 ans, avec conviction. Pas trop le rapport avec le féminisme, moi, personnellement. Mais bon, qui suis-je pour juger? Chapitre 3. Moteur, action. Vous avez le scénario de choc. Vous avez le casting idéal. Il est maintenant temps de tourner votre film. Eh, on n'avait pas dit qu'il y avait des caméras dans l'histoire, là. On m'a pas prévenu, moi. Marlène, je suis pas prêt pour ça encore. C'est pas que j'ai honte de mon attirail, mais je préférerais le garder privé. À la fois acteur et réalisateur, ou actrice et réalisatrice, merci de préciser, Marlène, j'aurais pas pu deviner tout seul, de votre propre film sur le sexe entre amis, avez-vous une feuille de route? La charte des sex-friends, voilà le contrat, attention. À chaque fois qu'il est question de sexe entre amis, on l'a vu, il est question de règles, de chartes, de commandements, de cadres permettant à chacun de s'épanouir pleinement dans la relation purement charnelle, sans créer de déçus. Évidemment, dans la fiction, un des deux partenaires ne se satisfait pas de ces règles, mais dans la vie en général, ceux qui choisissent le mode sexe entre amis, y trouvent parfaitement leur compte. Début de charte. Issu d'un panachage entre témoignages des les règles des films comme Sex Friend ou Friends avec du bénéfice de séries télévisées. Marlène! Tu n'utilises pas des films comme source, bordel! Ce sont des films, Marlène! Des films! Une fiction! C'est pas la vraie vie, Marlène! T'as plus 8 ans, Marlène! Tu es censé savoir faire la différence! Premier commandement, devrais-je dire. Ton sex friend. Avec soin, tu choisiras. En plus, c'est écrit comme Maître Yoda, donc c'est sérieux. Le tout venant ne peut pas devenir votre sex friend. Sont par exemple interdits, pour des raisons évidentes, les membres de votre famille, mais aussi les membres de la famille de vos amis. Dans le film Sex Friend, Ashton Kutcher et Nathalie Portman sont d'anciens amis de colonies de vacances. Les potes perdus que l'on se retrouve. Et voilà une bonne idée Sex Friend. Très bonne source, un film, quand tu essayes d'être sérieux. Commandement numéro 2. Avec tes amis du travail, du sexe, tu ne feras pas. On évitera également les sex friends collègues. D'après Sonia, 32 ans et adepte des relations plan sexe. Pendant quelques mois, mon pote de baise était également mon binôme de travail.
Une période très difficile à gérer car il parlait à une autre nana et je me demandais s'il n'allait pas la préférer à moi comme copine de couette. De son côté, lui avait du mal à garder une certaine distance. On attend d'un sex friend de pouvoir le voir quand on veut, sans contrainte. Si on se farcit tous les matins devant un café, autant se marier directement. Je ferai aucun commentaire. Commandement numéro 3. Tes distances, tu garderas. Et justement, cela nous amène au troisième commandement. Un fuck buddy, ce n'est pas un confident, ni un meilleur ami, ni un petit ami. Inutile donc de vous appesantir sur la façon dont vos parents n'ont jamais payé vos études. De votre ex qui est parti avec votre voisine, ou votre banquière qui vous harcèle. D'accord. Du romantisme, tu t'abstiendras. Commandement numéro 4. Parce que le sex friend n'est pas un boyfriend ou une girlfriend, on évite avec lui des choses comme le lit recouvert de pétales de rose, le dîner aux chandelles à la tour d'argent, ou le week-end en tête-à-tête. On peut se permettre un sauna ou un jacuzzi si le but est clairement de finir par lui ou dans elle. Ouais, oui, d'accord, ok, je vois ce que tu veux dire. Mais pas de promenade en péniche, pas de séance de cinéma ensemble, pas le première de l'opéra. Et si je veux aller au cinéma avec mon pote, j'ai le droit, bordel? Marlène, t'es chiante. Ah, bah oui, il est low, évidemment, je suis quand même plus sexy que Pépé. Regarde Pépé avec sa calvitie, regarde-moi, j'ai la chemise de BHL. Je suis allé en Ukraine taguer liberté, égalité, fraternité sur une barricade. Moi, monsieur, en avez-vous autant pour la liberté? Étiez-vous en Libye, en train d'encourager des braves avions français qui bombardaient des gens innocents? Non! Moi, j'y étais. Pour la liberté, avant tout. Et c'est pas moi qui paye l'inflation. Commandement numéro 5. Des mots d'amour, tu ne diras pas. C'est pas la même chose qu'au-dessus? Pas de je t'aime, pas de compliments, pas de mots doux. Avec un ami de coucherie, les choses sont claires. On est là pour faire du sexe, en aucun cas pour tomber amoureux. Bébé et chérie, ma puce. Comme dans la mini-série Bref, où Marla susurre à son copain de baise. Je ne t'aime pas, hein, avant de s'endormir. Marlène, t'as rien compris. Dans Bref, Marla, quand elle disait je t'aime pas à... je sais plus comment il s'appelle, le personnage de Bref, qui joue par Ken Kojandi, ça veut dire je t'aime, elle est amoureuse. Marlène, t'as pas vu? T'as pas vu ce que tu cites, Marlène? Putain, et si j'ai envie de faire un compliment à mon pote, genre t'as une bête bite, j'ai le droit. Commandement numéro 6. Les câlins pour ton chien, tu garderas. On s'est endormis blottis l'un dans l'autre. C'est horrible, crie Nathalie Portman à Ashton Kutcher dans un sex friend. Avec mon sex friend, les choses sont dégénérées quand on avons pris l'habitude de nous endormir en nous serrant les bras l'un de l'autre. Raconte Armel. C'est court comme description. Commandement numéro 7. Amoureux, tu ne tomberas pas. Bien évidemment, pour rester copain de couette, il est primordial de ne pas tomber amoureux, ce qui fausserait les enjeux de leur relation. Et bien évidemment, dans la quasi-totalité des fictions traitant du sujet, nos deux héros finissent par tomber amoureux à un mariage. Dans la vraie vie, c'est beaucoup plus rare. Commandement numéro 8. En numéro d'urgence, ton pote de lit, tu n'enregistreras pas. Idem si vous venez de vous faire licencier. Ce n'est pas lui ou elle que vous devrez contacter en priorité. Commandement numéro 9. Tu ne seras pas... Ah non, jaloux, pardon, j'ai raté le mot jaloux. Je me suis dit que tu ne seras pas... Genre, non, tu n'existeras pas. Du coup, ça change le sens. C'est bon. Commandement numéro 9. Jaloux, tu ne seras pas. Ou alors, bien caché que tu le seras. Encore un fameux personnage de Sex Friend là, donne lui-même ce conseil lors d'une interview au magazine Madame Figaro. La jalousie étant déjà la lie du couple, inutile de l'inviter dans une relation basée sur le cul. Cela dit, ce conseil émanant de Ashton Kutcher, connu pour avoir quitté Demi Moore après quelques parties à 3, peut prêter sourire. Effectivement, donne des conseils mais n'applique pas, on dirait un politicien. Il a raté sa vocation. Chappa est-elle un Jedi? Un Jedi il est. Effectivement. Commandement numéro 10. Ta langue tu tiendras. Règle numéro 1 du Fight Club. On ne parle pas du Fight Club. Votre ami sexuel n'est pas un bon plan.
Allo Resto. Allo Resto, je connais pas, c'est pour aller au resto, c'est ça? Elle n'appréciera pas sans doute que vous fassiez sa pub. Lui mettiez 5 étoiles sur internet ou désigné comme sex friend de votre répertoire. Je sais pas ce que c'est Allo Resto. Attendez, j'ai pas fini la page. On a connu des gens assez bêtes pour classer leur dealer au nom de dealer. Et checker sur Facebook, chez Stéphanie Leclerc. J'ai pas compris. Considérez-le ou la comme un ami secret. Comme toutes les règles, celles-ci sont faites pour être brisées et remplacées par les vôtres. Ne vous privez pas. Autrement dit, voilà, j'ai écrit 1 page et demie et maintenant allez bien vous faire mettre parce que ça sert à rien. Partir au resto du cœur avec son sex friend, ce serait de l'innovation. Ça me fait penser à un sketch de Brute il y a quelques temps. Vous avez fait comment ça s'appelait la cuisine pop, je crois. Ça s'appelle. Allez voir sur YouTube. Pas maintenant, hein, là, c'est occupé. En gros, le sketch, c'est de la cuisine populaire. Genre comme de la cuisine populaire sur le trottoir pour les pauvres et tout, avec de la bouffe de merde. Mais pour les bobos, et à un prix incroyable. Genre 80 balles le truc de la boîte de raviolis périmés, tu vois. Je trouve ça marrant. C'est cocasse. Présenter sa copine de baise à la famille, aux amis. Peut-on assumer sa relation particulière? Papa, maman, voici Julie, ma copine de baise. On ne s'aime pas, elle a les oreilles décollées et un rire de poufiasse. Mais elle suit super bien. Julie, voici papa, maman, assieds-toi, prends une assiette, ma mère a fait une dinde. Je me vois bien me présenter comme ça ma copine à ma mère en disant elle suce très bien. Elle est moche, hein, elle est très conne, mais elle suce bien. Elle suce très bien. Ma mère dirait ah bah oui, en effet, moi je comprends, si elle suce bien. Ça se comprend. Faut-il parler de sa copine de baise quand on drague ou qu'on entame une relation amoureuse avec quelqu'un d'autre? Comment présenter ses sex-friends à ses amis? Il y a de fortes chances pour que vous ayez déjà évoqué l'existence de votre sex-friend à vos amis. Vous, mesdames, vous donnez l'air cool et libéré, et vous, messieurs, pour vous donner l'air d'être Rocco Siffredi local. Dans les deux cas, probablement pour frimer, ou par réel souci de confidence. Fourré la dinde. c'est Julie la dinde, putain, mais oui, c'était évident. Elle avait fait une blague, j'avais pas compris. C'est trop subtil pour moi. Dans ce cas, présenter votre sex-friend par son prénom suffit amplement. Vos amis tiltent tout de suite. Votre sex-friend comprend que vous avez déjà parlé à lui, d'elle, et sa susceptibilité est donc ménagée. Vous n'êtes pas tenu d'affranchir l'ensemble de votre bande quant à la nature de vos relations physiques qui vous lient à votre sex-friend, au risque de les entendre pousser des questions comme est-ce que tu veux faire des enfants, ou est-ce que tu veux, ou comment vous êtes rencontrés, ou pire, de vous infliger un rire hystérique. Merci de préciser parce que le j'avais pas compris, c'était un rire. C'est trop la nana qu'il fallait pour toi. Dès que votre sex-friend a franchi la porte. Ça se voit que Marlène, ça fait longtemps qu'elle a pas eu de conversation avec des vrais amis quand même, parce que... Enfin, la nana, peut-être dans les années 80. Dans tous les cas, au cours d'une soirée entre amis en présence de vos sex-friends, décidez avant ensemble si vous pourrez draguer d'autres personnes ou pas. Décidez avant ensemble si vous terminez la nuit à deux ou pas, ou si chacun garde l'autre comme plan B faute de mieux. Sympa comme plan. Si vous optez pour cette option, convenez d'un code discret pour vous prévenir, éviter les ambiguïtés. Ne faites pas de remarques dignes d'un vieux couple. Tu fumes encore? Tu prends du gâteau, t'es sûr? Mais à qui tu envoies des SMS comme ça depuis tout à l'heure? Ne demandez pas l'autorisation avant de partir. Ok, c'est pas un sketch aux US, t'as eu un phénomène en Californie de pure water, un mythe selon quoi l'eau ultra pure soit quelque chose qui débloque l'immortalité. Tu dois payer 10 balles pour de l'eau minérale. Hein? Bah oui, ça me dit quelque chose, ça, pure water. C'est South Park, ils ont pas fait un épisode sur ça? Ça me dit quelque chose. Comment présenter ses sex-friends à sa famille? Ah, c'est très important. Avant tout, pensez à l'image que vos aïeux carrément, font des sex-friends. Pour peu qu'ils soient tombés un soir de veillée tardive jusqu'à 22h30, tilleul et Prozac en main. T'es dénigrante, Marlène, avec les vieux. Déjà, ils regardent pas les émissions sur M6, les vieux ils sont sur France 3, ils regardent Question pour un champion. Les Français, le sexe et l'amour, ils doivent se faire une idée désastreuse du sexe entre amis.
pensant que leur petit-fils persécute des jeunes prostituées moldaves tenues en laisse dans une cave, tandis que la petite fille déambule le long de bois de Boulogne en faisant tourner son sac à main, glace pailletée sur les lèvres à la recherche d'un obsédé inconnu. Mais c'est vachement bien! Où est-ce qu'on signe pour les prostituées moldaves? C'est pour un ami. Pour les rassurer, vous pouvez leur décrire votre relation de façon un peu plus poétique. Julie est une amie très spéciale pour moi. Cela dit, l'intérêt du sex-friend est de s'éviter les galères du type présentation aux parents au cours d'un interminable déjeuner dominical. On peut donc légitimement se demander pourquoi désirez-vous introduire la dite Julie au sein de votre cellule familiale, si vous n'êtes pas déjà en train de déraper. Bah, c'est la dinde, hein. Julie, c'est la dinde. Hein. Ouais, je sais pas, elle doit connaître la vieille mode. Ça se trouve, c'est elle-même, hein, tu sais. On sait pas, hein, peut-être un entier quand elle se présente à la télé. Comment présenter son sex-friend à ses amis? Pas... Ah non, son. Ah là, c'est souligné son, c'est pour un mec. C'est pour un mec. Les témoignages interrogés regorgent d'imagination pour contourner la présentation officielle d'un pote de baise. Florilège. Camille Emmanuel, parisienne. Mais, oui, et aussi tu l'as déjà dit qu'elle était auteure de... vous vous rendez compte que... Attends, petite parenthèse parce que je trouve que c'est important quand même. Il y a 2 lignes. Vous voyez là, il y a 2 lignes, je vous le souligne là, hop, surligné, tac, il y a 2 lignes. 2 lignes. Sur les 2 lignes, voilà, il y a le nom. Ensuite, il y a auteur blablabla. Ça, c'est son boulot. Ça fait peut-être 40 fois depuis le début du bouquin qu'elle nous le raconte, son boulot. On le connaît. Camille Emmanuel, je la connais. Putain. Ça prend la moitié de la place. Fais un livre plus court, Marlène. Si t'as pas d'idée. Enfin, juste que t'as déjà pas d'idée. Au moins, ce sera plus court pour moi à lire. Bonjour, voici Jean-Marc. Il est trop con pour être mon mec, mais il baisse pas mal. Qui veut une bière? C'est direct. Bien joué, Camille Emmanuel. Émilie, 23 ans, chef hôtesse. Par son prénom, quelque chose comme ça. Voilà, Charles. Charles et moi, on est potes. Alors, voici mes potes Inès, Bertrand et Momo. Ne pas s'éterniser sur des qualificatifs. Ouais, en gros, t'en parles pas, quoi. Bien. Habile. Émilie, qui est donc chef hôtesse et espion aussi par intermittence. Qui a payé facture. Loïc, 36 ans. Je pense qu'à partir du moment où on la présente... Je croyais qu'on parlait de mec, j'ai mal compris le son souligné. Bon, Loïc, 36 ans. Je pense que du moment où on la présente, c'est plus une pote de baise, c'est ta meuf. Subtile différence. C'est vrai que c'est subtil la différence entre ton pote que tu baises et ta meuf. Enfin... Qu'est-ce que tu fais? C'est subtil. C'est subtil. Anne, 26 ans, étudiante. Comme un ami. Laissez planer le mystère. Ou bien le garder caché. S'il est un peu sot. T'as pu t'arrêter à mystère, ça faisait mystérieux. Enfin, si tu mystère, c'est mieux que juste sot. Alice Buckler, blabla, chroniqueuse, machin. Merde. Si c'est un copain avec qui on couche ou qu'on traîne sans doute dans les expos et les restos de la ville, c'est notre mec. Un sex-friend, ça doit rester un secret entre les concernés. Ou du moins être un secret de polichinelle. On ne le sort pas comme ça à tout va. Donc on ne le présente pas. Non, c'est pas Camille, c'est Camille Emmanuel. Lo, t'as raté son prénom. Camille Emmanuel. Kamel, 30 ans. Si c'est déjà une amie, à la base, nul besoin de faire les présentations à rallonge. Ma pote machin, ça suffit. Petite gorgée. J'espère que vous appréciez le bruit du verre contre le micro. Lisa, 32 ans, attachée de presse. Un sex-shop à Bruxelles. Elle sort de Paris au moins, c'est déjà ça. Je dis mon pote de baise. Lisa, elle est cash, hein. Genre même pas son prénom, c'est... Salut, c'est mon pote de baise. Prénom, pote, nom de famille de baise, je suppose. Sophie Branly, Sophie Branly, on la connaît aussi. Faut-il tout dire à tout le monde? Mettre son lit sur la place publique? Je préfère le secret, c'est bien plus excitant. Merci Sophie Branly. Edouard, 31 ans. À titre personnel, je ne présente pas ma sex-friend. J'ai une collègue qui m'accompagne dans les dîners en ville, avec qui je ne couche pas, mais qui présente bien et
passer par les fiscalités internationales en utilisant les bonnes fourchettes. Et une sex friend complètement bimbo, un peu con, que je ne vois que la nuit quand toutes les chattes sont grises. Ouh, alors Edouard, on sent qu'Edouard c'est le séducteur, c'est le mec qui sait parler aux femmes, c'est le mec qui... Tu vois, le sexisme c'est pas son truc. Edouard c'est un... Ouais, c'est un féministe quoi. On le sent, Edouard c'est... Voilà. C'est comme Bernard quoi. Titou le coq, la fameuse blogueuse de Girls on Kit. Ouais, on la connaît aussi. Le présenter à qui? On n'est pas censé le présenter à des gens. On voit peu de gens et après, tard dans la nuit, on va se retrouver le sex friend pour niquer. Merci Titou. Titou, j'ai l'impression que c'est une gosse de 2 ans. À moins que ton sex friend soit le curé, mais on avait dit pas les curés pour le sex friend de Titou. Donc ça ne colle pas. Nina, 25 ans. Je vous présente mon sex friend. C'est cool et ça se passe bien en général. C'est clair, c'est net, c'est bien. T'aurais pu donner son prénom aussi. Isabelle Constant, psychologue. Ça dépend à qui? À ses amis, à son ex, à ses enfants, à son patron, à sa meilleure copine. La présentation ne va pas être la même, mais le classique un ami convient à toute situation. On sent le côté presque scientifique du psychologue. C'est bien, hein, Isabelle. Je suis bien. Savoir vivre avec des amis améliorés. Du bon usage des fêtes. Si on se voit le soir de la Saint-Valentin, quel cadeau d'anniversaire offrir? Est-ce qu'on se paye sa part au resto? Est-ce qu'on doit se faire la bise pour dire bonjour ou est-ce qu'on se met une main aux fesses? A-t-on des égards particuliers à son partenaire de lit? Question importante. Est-ce qu'on doit se mettre la main aux fesses ou pas? Ça, très important. Comment dire bonjour à un sex friend? Sex friend n'est pas votre kiss friend. Bah oui, c'est pas pareil, t'imagines. Attends, on s'encule, on va pas non plus s'embrasser. Enfin, c'est quand même la base. Votre sex friend n'est pas votre kiss friend. Oui, ce terme est déclinable à l'infini et nous allons pas priver que vous l'avez prévenu. Tu parles maintenant, toi, nous, Marlène? C'est bien qu'elle est toute seule derrière. Ou alors si vous êtes plusieurs, putain, qu'est-ce que vous avez branli? Vous l'avez le mot? Comme branli, la meuf de tout à l'heure? Ah, allez, c'est gratuit. Pour lui dire bonjour donc, à moins que vous n'envisagiez un baiser sur le gland ou au bout des tétons, c'est très bien en public, le baiser sur le gland, oui, très bien, je valide. Contentez-vous d'un salut verbal, d'une poignée de main, d'un check ou d'un hug. On dit un câlin en français. Ou d'une paire de bises. Le tout, j'ai jamais entendu dire paire de bises. Dites une paire de bises, vous? Paire de bises. La bise. Le tout en étant destiné à lever toute ambiguïté. Comme les putes, certains sex friends s'imitent leur baiser affectueux sur la bouche, trop connoté amoureux. Sympa la comparaison. Bon, ça se colle avec ce qu'avait dit Marlène tout à l'heure. Hein. Toutefois, selon votre lieu de rencontre, vous ne pouvez je suis fatigué. Attendez, un petit petite pause là. Ah, il commence à réchauffer mon whisky. Toutefois, selon votre lieu de rencontre, vous pouvez vous adonner à des situations plus originales et plus personnelles, comme le fameux bisou sur le gland par exemple. Une main aux fesses, un pincement de braguette ou un geste obscène peuvent afficher directement la nature de votre relation et vous donner l'occasion d'un bon bidonnage si le lieu ne s'y prête pas. Par exemple, dans une église, le bisou sur le gland, à moins que vous soyez enfant de cœur, évitez. Remise de médaille de la Légion d'honneur, entretien d'embauche. C'est vrai que Marlène a la Légion d'honneur ou pas? Quelqu'un peut regarder si Marlène a la Légion d'honneur? Ça me foutrait... J'aurais vraiment... Bon après Mireille Mathieu là, mais... Inversement, si vous croisez votre sex friend dans une soirée partouze, lui serrer la main peut être mal interprété. Un gaulochage à l'oreille semble plus approprié. On sent la spécialiste. Plaisir d'offrir. À force de passer du temps avec votre fuck buddy, qui de surcroît se trouve être en plus une amie avec qui vous finirez par connaître quelques-uns de ses goûts, j'ai l'habitude d'offrir des cadeaux à mes petits amis à Noël. Comment ça, mes petits amis? Mais t'en as combien? Noël approchant, je ne cessais d'entendre de parler du groupe les Brigitte. Je savais que Stéphane apprécierait. Plusieurs fois, quand on se rejoignait pour lui faire du sexe, le groupe passait à la télé et Stéphane montait le son et fredonnait les chansons. Donc je lui ai acheté l'album et lui ai offert. Il m'a remercié poliment, mais il a été un peu interloqué de reconnaître Sylvie. Et on le comprend. Si, entre deux amoureux, on peut s'offrir des présents en gage d'amour, qu'entre potes, les petits cadeaux entretiennent l'amitié, entre sex friends, c'est plus compliqué. Offrir un cadeau, ça veut dire offrir un peu de soi. Notre le docteur Lévy, thérapeute et diplômé en sexologie.
C'est faire un pas en direction de l'intimité et commencer à s'investir dans une relation entre les personnes, non plus seulement entre les sexes. Mais je comprends pas, sex friend c'est amis, donc si tu peux faire un cadeau entre amis, pourquoi tu peux faire un cadeau? Je suis débutant dans le domaine, hein, je m'instruis là, on s'en suit ensemble, hein, on est là pour la culture avant tout. Hein. Évidemment, dans la pratique, chacun doit agir comme bon lui semble, mais gardez à l'esprit qu'un coffret de cœur rouge offert le 14 février peut être pris comme une déclaration d'amour, alors qu'un cadeau pratique et peu glamour offert pour un anniversaire peut passer sans heure. Une boîte de capote, un très beau cadeau ça. C'est pas glamour, c'est bien. Retenez, boîte de capote à offrir à vos potes avec qui vous voulez coucher. Boîte de capote. La véritable question à vous poser, c'est pourquoi est-ce que je veux lui offrir un cadeau? Est-ce que parce que j'aime offrir, dans ce cas-là, offrir des cadeaux à vos amis, à vos parents, à votre gardienne? Est-ce que c'est pour des raisons pratiques? Elle ou elle n'a pas de fil dentaire chez lui et ça vous perturbe? Est-ce que c'est par générosité? Si vous êtes perturbé parce qu'il n'a pas de fil dentaire, vous êtes vraiment quelqu'un de bizarre. Est-ce que c'est par générosité? Vous êtes tombé sur le truc qui lui ferait plaisir? Vous faites ça avec tout le monde? Est-ce que c'est parce que vous avez besoin qu'on vous remercie et besoin de vous sentir généreux? C'est du narcissisme dans ce cas. Ouais. Ou enfin, ou est-ce que c'est parce que voir ses yeux briller devant un cadeau donné, pensé par son bonheur vous remplit le cœur, et là vous devez interroger sur la nature réelle de vos sentiments. Ouais. Chapa n'a pas reçu la Légion d'honneur, mais c'est elle qui l'a décerné à... C'est qui Chuiri? J'ai peur de... Attendez, Chuiri, c'est qui? Chuiri. Une styliste italienne, ok. J'avais jamais entendu parler. De même, si votre partenaire de double mix vous inonde de présents, tentez-vous d'obtenir quelques précisions. Cette collection de CD, l'a-t-il gagné à un concours radio et il n'en veut plus? Ou l'a-t-il acheté exprès pour vous? C'est un ensemble de lingerie. Est-ce que c'est pour votre confort ou pour son plaisir? Dernière précision, pas de cadeau ne suffit pas, tu payes tout. Sortir les billets au moment de régler les pizzas commandées ensemble, prêter son tube de dentifrice, ou emporter des draps propres quand votre partenaire vous précise qu'il n'en a plus. Ce ne sont pas des cadeaux, c'est juste une contribution au bon déroulement de votre relation sexuelle. Effectivement, parce que si tu considères que prêter ton tube de dentifrice c'est un cadeau, tu es extrêmement radin. Extrêmement radin. Les cadeaux interdits. Tout ce qui ressemble de près ou de loin à un cœur. Les bijoux, a fortiori les bagues, trop connotés fiançailles. Les cadeaux hors de prix, les iPads, les diamants, etc. qui dénotent un investissement démesuré, sauf si tu es Bernard Arnault. Les cadeaux sentimentaux, les bijoux de famille, objets ayant appartenu à votre maman décédée. Les présents engageants, une Smartbox pour 2 à utiliser en novembre. Gars, en novembre, on ne fera peut-être plus rien ensemble. Ouais, sauf si tu es déjà en novembre. À Ville. Les cadeaux autorisés. La lingerie en bonbons. Kitsch, mais utile pour 2. Je savais pas que ça existait la lingerie en bonbons. Putain, faudrait que je regarde ça. Ça m'intéresse. Les objets pratiques. Draps, lessive, dentifrice. Ça coûte cher les draps. Hein. Pas autant qu'un paille peut-être, mais je trouve que ça coûte cher les draps. La nourriture à consommer de suite ensemble, pourvu qu'elle ne soit pas trop romantique. Les pizzas, les plats chinois, les bières, ok. Les noix de Saint-Jacques, le champagne, bof. Tout toi contre les noix de champagne, les noix de Saint-Jacques et le champagne. Le champagne, ça me donne mal à la tête déjà. N'oubliez pas, le sexe entre amis, c'est une notion personnelle qui s'adapte sur mesure aux exigences de chacun et chacune. A vous de décider ensemble quels éventuels cadeaux vous offrir et lesquels sont bannis. Donc pourquoi est-ce que tu nous fais une liste, putain? Mais oui, je suis déboutonné, c'est parce que je suis Bernard-Henri Lévy. Le symbole même du sexy en France et dans le monde. Le glamour, l'élégance, l'intelligence, la culture. Voilà. C'est ça, Bernard. Conseil pratique et plein de bon sens. Mais la perspective d'un orgasme peut nous dépâtir de tout bon sens, vous le savez. Pour éviter de vous poser des dilemmes cornéliens, dois-je lui offrir un cadeau? Évitez strictement de passer ensemble les anniversaires, les fêtes de Noël, le Nouvel An, la Saint-Valentin. En tant que sex friend, vous n'êtes même pas tenu d'envoyer une carte. Vous pouvez même faire le mort quelques semaines et n'apparaître que comme une fleur une fois la période difficile passée. Ceci dit, si vous êtes un minimum ami, pardon,
Votre partenaire de cul est en droit d'attendre au moins un texto pour lui dire un petit mot ou sur son mot Facebook le jour des fiançailles. Des funérailles, pardon, des fiançailles, des funérailles. À moins que vous financez que le mort, mais il y a des problèmes dans ce cas-là. De sa mère ou le jour de ses 30 ans, quand on vient de lui apprendre qu'il ou elle est stérile. Idem pour les bonnes nouvelles, un SMS, bravo pour ta thèse. C'est suffisamment neutre pour ne pas créer d'ambiguïté et suffisamment concret pour matérialiser une de votre pensée. Mais du coup, s'il est stérile et que vous êtes sex friend, c'est une bonne nouvelle, non? Enfin, je veux dire, pour vous, surtout si vous êtes une femme. Non? Je sais pas, moi je demande. Chapitre 4. Je finis mon whisky parce que il fait soif. Les scènes interdites aux moins de 16 ans. Ah, ça y est, on rentre enfin dans le vif du sujet. Quand vous faites l'amour pour la première fois avec votre partenaire classique, vous stressez et vous posez 1000 questions. Êtes-vous épilé? Avez-vous vos règles? Est-ce qu'il va s'apercevoir que vous avez des vergetures sur le ventre? Comment allez-vous faire pipi discrètement pour ne pas tuer l'amour? Avec votre sex friend, on stresse moins, on se pose des questions différentes. Est-ce que je dois lui demander avant de l'enculer à sec avec mon god ceinture? Effectivement, demande. Mais demande tout le temps, même si c'est pas ton sex friend, si c'est quelqu'un dans la rue, demande avant. Si c'est que ta copine, ta femme, demande avant. Si c'est ton mari, demande avant aussi, beaucoup, je précise. Puis-je l'appeler Roberto alors qu'elle s'appelle Stéphanie? Serait-il d'accord pour que je lui pisse dessus? Marlène, on voit tout de suite tes fantasmes, dis donc, coquine. Vous l'aurez compris, l'intérêt du sexe entre amis, c'est aussi d'en profiter pour se décomplexer. Sur soi-même, comme c'est pratique, sans peur d'être jugé. Mais est-ce que c'est toujours aussi simple? Est-on vraiment différent dans un lit lorsqu'on appelle son partenaire Macaille ou Macouille? Le sexe entre amis, est-ce du sexe sans limite? Le sexe avec une amie est-il meilleur qu'en couple? La contraception, la protection, en parler pour le mettre en place. Peut-on exiger un texte du sida, d'un fuck buddy? Fuck buddy. Fuck buddy, c'est mieux, c'est plus cool en anglais. L'exclusivité des relations. Le sexe entre amis est-il meilleur que le sexe dit à la papa? C'est gênant dit comme ça, le sexe à la papa. Enfin, je trouve. Peut-il arriver que le sexe entre amis soit un peu épanouissant? Le sex friend, est-ce l'amant idéal? Parce qu'elle écrit égal, mais moi je le fais en français parce que je suis quelqu'un de civilisé. Le sexe meilleur avec un pote qu'en couple? Si c'est le cas, c'est dommage, déplore la psychanalyste Isabelle Constant. Ça voudrait dire qu'on n'arrive pas à être librement sexuel quand il est en relation amoureuse, décrypte-t-elle. Pourtant, le sexologue et professeur d'université Pierre Desclous, auteur de... on a déjà vu lui, non? J'en ai marre de tes auteurs. S'est penché sur un sujet, sur un article du très sérieux journal suisse, l'Hebdo. Pour lui, c'est clair, le sex friend, c'est l'amant idéal. Il affirme ainsi qu'en enquête sur le partenaire sexuel montre que l'idéal n'est pas dans la découverte d'une nouvelle personne, car malgré l'excitation de la nouveauté, il y a toujours le stress de savoir si on va être en harmonie, compatible, à la hauteur, toute une série d'inconvénients. Tandis que le sex friend, c'est quelqu'un qu'on connaît, qu'on peut se permettre d'avoir une femme, c'est très rassurant. Et l'aspect nouveauté est là pour qu'on ne voit pas que son sex friend tous les jours. Dans ce cas, dans ce sens-là, peut-on dire que le sex friend est le partenaire sexuel idéal, à la fois nouveau mais connu, complice, humain et chaleureux, mais pas juste purement sexuel, ou désincarné comme si c'est le cas avec un partenaire occasionnel? Si le sexologue est le plus connu de France, le sexologue le plus connu de France, ok. On ne peut que le croire. Ah bah oui, argument d'autorité, évidemment. Le sex friend éviterait la souffrance. Les témoignages ne démentent pas sa théorie. Dans une relation de couple, je deviens timide, stressé, je perds mes moyens. J'ouvre à peine la bouche, je suis mortifié, confie Cyril, pourtant très avenant dans le cadre d'une banale conversation. Avec une copine de couette, je suis rassuré. Pas de pression, pas de stress, du coup je suis vraiment détendu. Alors, comme lors d'une soirée entre potes. Pour Caroline, 35 ans, le sex friend évite la souffrance. Après un divorce et une relation tumultueuse dans la foulée, j'avais envie de calme, de simplicité. Jérôme, un copain que je voyais souvent chez des amis communs, m'a beaucoup soutenu.
Lui était dans la même situation, son ex est parti avec ses enfants du jour au lendemain, il ne voulait pas s'engager. Un soir de détour d'une conversation, le manque de sexe, nous avons décidé de nous servir de sextoy humain. Je suis vraiment dérangé par l'idée de sextoy humain, genre ça fait très objet. Je sais pas, je suis peut-être sensible. Les premiers temps, entre Jérôme et Caroline, il n'est pas question de relations durables. Juste de se donner un coup de main. Ils se lancent dans des masturbations réciproques qui va leur permettre de connaître le corps de l'autre et de jouir. Autrement, quand se masturbant seul, c'est choix. Seul, c'est dur à dire. Seul chez soi, précise Caroline sans toutefois sans toutefois devoir se téléphoner, s'engager ou donner de son temps de sa personne. Petit à petit, naturellement, ils en viendront à d'autres jeux sexuels. Il y a de l'excitation de découvrir quelqu'un sans la pression de se dire qu'on va tout faire foirer ou souffrir. C'est clairement meilleur, lance Gemma. C'est un prénom ça, Gemma. Bon, Gemma sans complexe, une fervente adepte de la pratique. Sans compter que c'est international, pour moi qui voyage beaucoup, c'est plus simple de trouver ponctuellement des amis avec qui je couche que de vrais amis et un petit ami. Cyril, lui, préfère aussi coucher avec des amis. Je peux y aller et leur demander de m'enfoncer des doigts dans le cul et les lécher. Tu enfonces les doigts dans le cul et après tu les lèches? Cyril! Cyril! Faut pas faire ça! Faut pas faire ça, Cyril! Je vais dire de me sucer les pieds, mais Cyril! Je suis moins gêné. Bah oui, mais tu peux! Cyril! Avec une relation de couple, il y a des genres d'étapes, ça inhibe. On a peur d'être jugé. Là, on est libre et ça décomplexe tout. Sophie Branly, toujours fondatrice du second sexe, en une page, elle a pas changé de boulot, ça c'est incroyable. Elle remarque: si le sexe en couple est médiocre, ça peut être meilleur avec un ami. J'ai l'impression, moi, qu'on rencontre une ou deux fois dans sa vie, plus on est vraiment très chanceux. Des corps qui se parlent tout seuls et cette osmose est particulière. Ne cesse d'ouvrir de nouvelles portes. Mais comme ce sexe-là est rare, il y a l'autre, qui fait très plaisir aussi, mais autrement, qui peut juste être plus léger entre amis. C'est cette légèreté qui est séduisante. Et l'élément amour. Pour Anne, 26 ans, le sexe entre amis est un pis-aller. Un pis-aller? Je connais un pis-aller en 3 mots, mais un pis-aller, j'avais jamais entendu ça. Je sais pas ce que ça veut dire, un pis-aller. Ça veut dire un pis-aller. Pis-aller. Un pis-aller. Une personne, une solution, un moyen à quoi on a recours faute de mieux. D'accord, ok, c'est pis dans pire, ok, je comprends. Pour ma part, je peux aller beaucoup plus loin dans le sexe quand je suis amoureuse et que je découvre une sorte d'exclusivité. Si certains ont du mal à se laisser aller avec un amoureux ou une amoureuse, à cause de la pression que cela engendre, comme Sofiane qui nous raconte avoir toujours besoin de se masturber avant de passer à l'acte avec une relation sérieuse, faute de quoi il éjacule prématurément. D'autres, au contraire, ont besoin d'éprouver de l'amour pour s'épanouir sexuellement. Il nous fait quand même une sacrée confidence, Sofiane. Hein. Voilà, on a tous témoins devant nous, Sofiane. Big up à toi. Ce n'est pas forcément meilleur. La petite étincelle que l'amour manque, de l'amour manque cruellement quand on couche avec des potes, souligne Alice Becler, chroniqueuse de Love and Sex, qui n'a toujours pas changé de métier depuis 2 pages. Qui rejoint l'écrivain Titou Lecoq sur ce point. Il n'y a pas de généralité sur le sujet. Il y a de bons coups et de mauvais coups. Des gens avec qui ça colle mieux, on peut considérer que les sentiments rajoutent quelque chose, mais à l'inverse, ils peuvent être paralysants. Selon Camille Emmanuel, qui partage des réflexions érotiques sur le blog, j'en ai déjà parlé, putain. Et effectivement, elle est de Paris, quelle surprise quand tu te payes pas, Camille Emmanuel. Le sexe entre amis présente pourtant un inconvénient de taille, la protection. Ce n'est pas meilleur qu'en couple. En couple, après les textes et avec une contraception, on peut supprimer l'élément capote. Et ça n'a pas de prix. Si une capote, ça coûte combien une capote? 20 centimes? Dans le genre. Oh, ça fait un temps que je pas acheté une capote. Les différences entre le cul en couple et le cul entre amis. Y a-t-il des pratiques sexuelles interdites? Des positions à privilégier? Des endroits à éviter? Le lit couvert de pétales de rose? Les massages? Le romantisme est-il risqué?
Finalement, quelles sont les différences sexuelles entre une relation de couple classique et une relation sexuelle entre amis? Merci Marlène, j'étais là pour ça. Dis-nous, Marlène, je veux savoir. Faire l'amour sans mot d'amour. Dire faire l'amour, crier je t'aime par réflexe au moment de l'orgasme, les compliments ambigus, etc. Existe-t-il de nombreuses différences Mais il existe, c'est pas une question, il existe de nombreuses différences, mais aussi des similitudes. La principale, le respect. Ce n'est pas parce qu'on est en couple qu'on peut se lâcher et maltraiter son partenaire, au contraire. Dans une relation sexuelle avec une fuck buddy, vous devez quand même vous comporter comme avec un être humain, un minimum civilisé. Heureusement que tu précises, putain, j'avais pas compris. On sait que vous le savez, mais on le rappelle pour que sexe prenne mal autrui qui aurait oublié. On est civilisé. Tant qu'à savoir. Merci de préciser que je le sais, mais que tu précises quand même. Vous l'avez avant de passer aux choses sérieuses. Au cas où il soit à bloc. Sauf si tu une demande express. Prévenir votre partenaire en cas de morpion, herpès ou autre glamourerie. Passer régulièrement des tests HIV et MST. C'est pareil, HIV c'est une MST. Et les MST ne sont pas tous du HIV, cela dit. Même si vous protégez. C'est bien ça, c'est responsable. Faites ça. Utilisez un contraceptif masculin ou féminin. Si madame tombe enceinte, prévenir monsieur. Bien. Si madame tombe enceinte et avorte, payez votre part et l'accompagner à l'hôpital. Ne pas lui servir de leçon de morale. Ne pas mettre dehors le sex-friend avec qui on passe la nuit chez vous. Ne pas forcer votre sex-friend à une pratique qu'il refuse. Cela s'appelle un viol ou une agression sexuelle. Recevoir dans des draps qui ne sentent pas encore l'odeur du partenaire précédent. Sauf demande express. Putain, qu'est-ce que je suis en train de lire? Qu'est-ce que je suis en train de lire, putain? Putain. Elle écrit pour quel genre de personne? Putain. Prévenir aussitôt que possible lorsqu'on décommande un rendez-vous. Ne pas arriver les mains vides. Savoir recevoir, c'est savoir offrir. Voir notre checkpoint sur le sujet. Mais tout à l'heure, fallait pas donner de cadeau, putain. Tu te contredis, Marlène. Je sais pas pouvoir finir ton livre si tu continues comme ça, là. J'en peux plus, je suis à bout. Je suis à bout, Marlène. Proposer de se payer sa part en cas de commande. Pizza, sushi, capote, stripteaseuse. Ça se commande des capotes? Quelqu'un dans le chat peut me dire si ça se commande des capotes? Genre, il y a un livreur, il dit bonjour, je suis livreur de capotes. Et quand le livreur il se présente à ses potes, il dit ouais, moi dans la vie, ouais, bon, je gagne bien ma vie, je suis livreur de capotes, tu sais, c'est un sacré marché en pleine expansion. Il y a plein de sex friends, des fuck buddies, tout ça, ils commandent des capotes chez eux. Livreur de capotes. Livreur de capotes. Je suis sûr que ça existe en plus, un truc aussi con, ça existe forcément. Sex friend de féminin au masculin et au pluriel. Club échangiste par tous, plan A3, vous tenez votre sex friend. Est-ce une bonne idée que de s'adonner à ce type de pratique avec des copains de baise? Question qu'on s'était tous posée évidemment. Sex friend du même sexe. Une idée reçue qui veut que les pays soient plus ouverts et à l'amitié améliorée, est-ce vrai? Tester son orientation sexuelle avec des amis. Il y a un problème dans ta phrase, Marlène. Homo et sex friend. Une idée reçue veut qu'il soit plus facile de vivre en une histoire d'amitié améliorée entre hommes. Est-ce vrai? Si oui, est-ce que l'on croit l'analyse d'Eric... Oui, si on croit, pardon, l'analyse d'Eric RMS, auteur de Entre le guide du sexe gay. D'après lui, la fidélité n'est pas forcément leur tasse de thé. Là où un hétéro se cantonne au basique fellation cunique et coït, les gays ont élaboré une grammaire sexuelle les plus sophistiquées. Il semble que les pays aient mieux intégré... Il semble que les gays, pardon, putain, je l'ai payé depuis tout à l'heure, c'est gay. C'est écrit petit, hein, aussi. Les gays intégrer cette révolution sexuelle et mieux intégrer cette révolution sexuelle que les hétéros. D'accord. Après tout, il y en a bien qui font des orgies de pisse, donc pourquoi pas. Voir le PMU précédent, hein, pour ceux qui se poseraient des questions. Pourtant, les relations sexuelles entre hommes ne sont pas toujours vues d'un bon oeil par les clubs libertins, à en croire l'analyse de Pierre des Esseintes, spécialiste des milieux libertins et auteur du
truculent, oser le libertinage. Vouloir tester une relation entre hommes dans un club libertin et sous couvert d'y venir avec votre sex-friend hétéro serait donc un mauvais calcul. Putain, imaginez, le mec est spécialiste des milieux libertins. Genre, le mec, il a un doctorat en libertinage. Il y a quand même des gens, ils ont des métiers incroyables. Je me demande s'il gagne bien sa vie avec ça. J'espère pas. Pour des questions de goût, par orientation sexuelle ou simplement pour céder aux sirènes de la facilité, certains choisissent leur sex-friend parmi leurs amis, du même sexe. Est-ce toujours de l'homosexualité, de la bisexualité? Peut-on profiter des amis pour tester son hétérosexualité? Ouais, qui n'a jamais sucé un pote? Puisque, et tant qu'il n'y a pas, de toute façon, tant qu'il n'y a pas contact au niveau des yeux, c'est pas gay, hein. Et si tu dis no homo, ça passe, hein. Tu sais, vous savez, dans les vestiaires au rugby, on joue à la biscotte, hein. C'est la base, la base. C'est pas de l'homosexualité, c'est de la virilité. Entre potes, il me suce pour déconner. C'est moi ce que je viens de dire, putain. Elle a osé. Je ne suis pas homosexuel. Préfère avertir Georges en préambule quand on l'interroge sur sa pratique du sexe avec des amis masculins. Georges est cadre commercial dans le web. Il a une petite amie depuis plus de 2 ans et une vie sexuelle qu'il qualifie banalement de normale avec elle. Mais ça ne suffit pas à sa jouissance. Ponctuellement, Georges s'adonne aussi au sexe avec des amis. Ou presque. Je ne la trompe pas, nous prévient encore Georges, qui décidément manie l'art de la contradiction avec brio. Il a évidemment aucun sentiment, simplement souvent, avec une soirée, après une soirée, je reste dormir chez un pote d'enfance, Jérémy, et comme on est là, on dort ensemble, souvent dans le même lit, on finit toujours par se caresser un peu. Un jour pour déconner, on avait un peu bu, il a commencé à me sucer alors que je venais de me coucher. Au début j'avais été un peu interloqué, puis j'ai aimé ça. Depuis, c'est un peu un rituel, et après chaque soirée, je dors chez lui, il me suce, et on se branle mutuellement et on s'endort. Le matin, on n'en parle plus du tout. Lui aussi a une copine et tout va très bien. Georges refuse de se définir comme bisexuel et préfère parler d'expression d'une amitié virile et particulière. Georges! Georges! Tu te mens à toi-même, Georges! Ou alors t'es grec. Mais dans ce cas-là, j'espère que tu lui fais des gamins, ta gondesse, parce que sinon, ça t'es pas grec dans ce cas-là. Georges, tu te mens à toi-même. Militant actif au sein d'une association contre l'homophobie à Rennes, en Bretagne, Seb, 28 ans, commente. Ce type de relation est très fréquente en fait. On remarque que la première homophobie, c'est celle qu'on exerce contre soi-même. Là, Georges n'assume clairement pas son homosexualité ou sa bisexualité. C'est dommage, ça l'empêche de vivre au grand jour une sexualité épanouie. Le côté c'est pour déconner entre potes ne dupe que lui-même. La preuve, il n'en parle pas à sa copine. C'est dommage. Il pourrait vivre pleinement sa relation homo sur un plan affectif et être comblé. Il assumait ses préférences sexuelles. Je pense que Seb a tout à fait raison. Seb n'est pas quelqu'un d'idiot. Faites comme Seb. Seb croise aussi des jeunes hommes qui sont réellement hétérosexuels mais choisissent de se tourner vers les hommes pour des questions de facilité, de timidité envers les femmes. C'est une minorité mais elle existe. Ce sont des hétérosexuels contrariés. Dans les internats, dans les milieux carcérales, partout où il y a des femmes où les femmes sont difficiles à trouver, ce type de relation sexuelle existe. Le fameux coup de la savonnette, on le connaît tous, hein. Surtout, bon, je vous donnerai pas de détails. Mais attention, il faut appeler un chat un chat. C'est le cas de la prison, il existe des camarades de coucherie, mais mais quand ce n'est pas une relation consentie, soyons clairs, il s'agit d'un viol. Et cela n'a plus rien à voir avec notre sujet. Est-ce que la savonnette c'est un viol? Au fond, si tu te penches pour la ramasser, c'est que tu consens. Mais cela nous ne regarde pas. Entre copines, c'est plus sécurisant. Pour Kira, c'est pas un prénom ça, Kira, c'est pas Death Note, hein. C'est autre chose. Cette grande blonde vénitienne, autrement dit rousse, comédienne et doubleuse au look très L-World, je sais pas ce que c'est, L-World, s'affirme et s'affiche comme bisexuelle. Quand j'ai une relation suivie, évidemment, je ne couche pas avec d'autres partenaires. Mais quand je suis célibataire, pour l'hygiène, je peux faire du sexe avec des amis. Ou des amis, avec un E. Souvent, ça se passe avec des amies lesbiennes, que Kira trouve plus facile à aborder que les mecs. T'es peut-être moche. Et avec lesquels elle se sent moins en danger. Tous les hommes ne sont pas des sauvages. Pour elle, dans le cadre d'une relation hétérosexuelle, même uniquement limitée au cul, on a toujours une attente à un investissement affectif.
Avec une nana homo, je sais qu'elles ont dépassé ce stade. Kira a donc une bande de copines qu'elle retrouve dans un bar logé en entresol d'un théâtre parisien, d'où elle sait qu'elle ressortira toujours accompagnée. Je les connais toutes, ce sont des bonnes potes. Elles sont ouvertes. Même quand je suis en couple, on se voit et on sort ensemble entre copines. Quand je suis solo, je passe et le dis. Et je rentre avec l'une d'elles. On partage aussi la passion du théâtre, donc on se contente pas de sexe, on discute, on boit un verre avant de passer à l'acte. Et le lendemain, on se dit à plus tard, en sachant que personne n'est engagé. Elle est aussi, il n'y en a qu'une un soir, pardon, qui m'a fait une crise de jalousie parce que je partais avec une autre nana et je n'ai pu calculer. J'ai deux autres bonnes copines avec qui je couche. On sait qu'on s'appelle et quand elles me voient arriver au bar, elles savent aussi pourquoi. L'intérêt du sexe entre amis. Du même sexe. Pour Georges, il y a évidemment la transgression. Ce n'est pas vraiment interdit, je ne la trompe pas, persiste-t-il. Ni vraiment autorisé, ça reste du sexe. L'idée que c'est un truc tabou et transgressif est quand même super excitant, avoue-t-il. Kira, elle, cite plutôt la tranquillité. Avec une nana, pas de problème de contraception, pas de problème de sida. Peu de problèmes de sida, ouais, je préfère parce que oui, il y en a quand même un petit peu. Si on fait du safe sex uniquement. C'est quoi la différence entre safe sex et pas safe sex? Quelqu'un peut me traduire? En général, on s'embrasse beaucoup et langoureusement, on se caresse aussi. Et on s'occupe beaucoup de nos seins. On joue en collant nos tétons les uns contre les autres. Ah, ça y est, on est dans les choses intéressantes. On joue en collant nos tétons les uns contre les autres, en glissant le bout de nos langues dessus. On s'amuse avec nos ongles et nos fesses. Pardon, on s'amuse avec nos ongles sur nos fesses. Il y a un côté jeu entre copines moins lourd à gérer qu'avec un mec, moins dramatique. C'est très doux. On peut passer des heures entières à se lécher. Et sincèrement, les filles lèchent mieux que les garçons. Surtout les lesbiennes qui adorent ça, si on généralise. En outre, elle se sent plus en sécurité. Avec un copain, je connais juste un peu, ça peut toujours tourner mal. Il peut vouloir m'inviter à un deuxième pote sous prétexte que je suis open. Ou me sodomiser alors que je déteste ça. Si le type abuse, c'est l'enfer d'argumenter, on n'est pas tranquille. Meuf, revois tes fréquentations, hein. Si le mec il te force à aller voir un deuxième pote, pose-toi des questions. C'est vrai, confirme Georges. Avec mon pote, je suis à l'aise, on se connaît par cœur. Je n'irai sans doute pas chercher un mec sur internet par exemple. Là, avec un ami, j'ai toute confiance. Il ne me trahira pas et il ne me balancera pas. Pareil, mes copines du théâtre ne vont pas se barrer avec un écran plat, je sais où les trouver, rigole Kira. À en croire la psychanalyste Isabelle Constant, cette attitude révèle un ton comportement immature. Elle nous dit, quelle que soit son orientation sexuelle, pourquoi avoir plus confiance dans des amis que dans la personne aimée? Si c'est le cas, c'est très ado comme comportement, et normal quand on est ado. Si en couple on devait avoir une sexualité sérieuse, c'est une vision d'enfant face à la sexualité des parents. Ouais. Psychanalyste, hein, ouais, c'est... Ouais. Sexualité des parents, c'est psychanalyste, c'est normal. Je déconseille à un mec de se faire sodomiser par son meilleur pote. Effectivement, éviter, c'est très, très traumatisant. Je ne dis pas que je parle d'expérience, cela dit, mais Pétain pourra vous en parler. Au-delà des expériences de Georges et Kira, opter pour un sex friend du même sexe est souvent un choix fait par des adultes peu certains de leur hétérosexualité. Ça leur permet de tester en quelque sorte d'autres choix. Pour Titou Lecoq, célèbre blogueuse, encore girlsandgeek.com, hein, si vous connaissez pas ce blog incroyable, allez le voir, je vous jure, c'est incroyable. Régalant les internautes de ses chroniques sexe dans sa rubrique de la tarte aux pommes, et co-auteur de très nombreux ouvrages comme Kata Sutra, l'encyclopédie de la web culture, et auteur de l'excellent roman Les Morues. Voilà, allez les lire, c'est incroyable. Incroyable, ça vous changera votre vie. Non, c'est pas vrai. C'est une bonne idée, si on est hétéro et qu'on veut tester l'homosexualité, on peut passer par le sex friend. Je pense aussi qu'il y a moins de la peur de la réaction de l'autre. Quand on n'est pas amoureux, on s'inquiète moins de ce qu'il peut le penser, constate la jeune femme. La pratique permettrait de tester en douceur, d'être sûr de soi avant d'être sûr des autres. Pour Loïc, auteur des nouvelles érotiques,
dans la collection Oser, donc la même collection de ce qu'on est en train de lire. Hein. C'est sa propre pub. Tester son orientation sexuelle avec des amis n'est pas forcément une bonne idée. Je déconseille à un mec qui aurait envie d'essayer de se faire enculer d'essayer avec son meilleur pote. Je le sens pas là, ce plan-là. Mais je vois un flou entre baiser entre amis ou bien voir baiser ou bien voir des potes de baise. Pour moi, il y a une nuance, conclut-il en recommandant de trouver un ami qui ne serait là que pour ça. Pour résumer les avantages du sexe entre amis du même sexe, d'après les pratiquants. Les amis du même sexe seraient, paraît-il, plus ouverts à la pratique, plus libérés. Étant du même sexe, ils ou elles connaissent a priori plutôt bien le fonctionnement de votre corps. Vous pourrez leur faire confiance et ne pas trahir vos pratiques jugées honteuses, comme par nos deux amis gays refoulés. Le fameux Georges et Jérémy. Où vous vous sentirez en sécurité avec eux ou elles, comme Kira. Le sexe entre amis du même sexe est doublement transgressif, donc doublement excitant. Si tu le dis. Les inconvénients. Vous risquez la schizophrénie à être hétéro un jour, homo la nuit. Non, c'est pas comme ça que ça marche la schizophrénie, Marlène. C'est une vraie maladie, la schizophrénie. Cela peut révéler un comportement adolescent. Vous maintenir dans une forme d'immaturité, d'après les psychanalystes. C'est pas des psychiatres, psychanalystes. C'est pas des vrais gens, enfin des vrais médecins. Vous prenez le risque de gâcher votre relation amicale, surtout si l'un de vous n'assume pas son orientation. On a déjà vu des potes ayant couché ensemble s'insulter mutuellement à base d'injures homophobes. L'amitié n'en ressort pas grandi. Bon, qu'est-ce que t'en sais? Quand Pétain il me traite de PD, on est très bien, hein. Copain de baise et de libertinage. Évidemment, si le libertinage est la pratique qui vous excite le plus, venir avec vos partenaires de double mixte. J'aime bien cette expression partenaire de double mixte. Ah, Marlène, tu m'as touché là, j'aime bien. Peut-être moins gênant que venir avec le père de vos enfants. Cela évitera d'avoir un flashback de visualiser visualiser habillé en égyptien avec une bite dans la bouche au moment où il va dire bonne nuit aux enfants. Toutefois, attention, c'est très troublant. Toutefois, attention, la plupart des clubs de ce type ont le flair et repèrent les faux couples. En outre, pour certains, libertiner avec un faux partenaire revient à ne pas libertiner du tout. L'intérêt pour moi du libertinage, c'est de voir ma femme se faire prendre par un autre, de la regarder jouir. Avec une simple copine de baise, ça ne ferait pas cet effet. Je regarde juste les gens baiser et il y a peu de transgressions véritables, souligne Fred qui paradoxalement réserve ses sorties libertines à des assez véritables conquêtes. J'adore ma femme et l'intérêt justement c'est de tout partager avec elle, les moments familiaux comme les moments de libertinage. Avec une amie, je m'ennuierais, confie aussi François. Pourquoi pas? Moi j'appelle ça être un cuck, mais après chacun a son truc. Qui suis-je pour juger? Ah, est-ce qu'on n'atteindrait pas la fin là par hasard? En revanche, qu'on soit en couple ou pas, il peut être intéressant de pratiquer le sexe avec des amis, qu'il s'agisse d'échangisme, de mélangisme ou de sexe en groupe. C'est quoi la différence entre échangisme et mélangisme? Je préfère pas savoir, je crois. Elle témoigne, Isabelle, 43 ans. J'organise régulièrement des dîners entre amis. Nous sommes plusieurs couples et quelques célibataires. Après un bon repas gastronomique, mais fin et bien arrosé, nous nous déshabillons légèrement, par exemple en nous débarrassant de nos gilets, nos vestes, nos cravates. Mon compagnon propose en général des cigares, des cigarettes ou de l'herbe. Après avoir partagé un moment en fumée, on commence à faire glisser la conversation sur des pratiques sexuelles, en parlant des choses coquines qu'ils ont fait dernièrement. La première fois qu'on a fait une soirée du sexe entre amis, ce n'était pas prévu du tout. Edna, une amie, nous raconte comment elle a vécu sa première relation sexuelle avec une autre femme le mois dernier. À l'évocation de ces croustillants détails, et à l'écoute de la description des goûts et des odeurs, nous commençons à être vraiment excités. Chacun pose une main sur le genou de son voisin, lui caresse l'épaule, les cheveux, et voit si l'autre réagit. Pour nous montrer comment elle avait embrassé sa partenaire, Edna s'est penchée sur moi et introduit sa langue jusqu'à l'entrée de ma bouche. En voyant ça, mon compagnon s'est levé de sa chaise et a glissé lui aussi sa langue. Nous sommes donc tous retrouvés, tous les trois, à mélanger nos langues. Pendant ce temps, nos couples d'amis a commencé à se caresser de façon très chaude. Sans trop savoir comment, on s'est retrouvés sur le canapé, les uns mélangés aux autres, à jouir de concert après seulement quelques minutes et de caresses croisées. Donc on le refait très souvent. Mais il n'y a vraiment aucune ambiguïté, c'est juste du sexe entre amis. On peut aller à l'opéra de façon très chaste, et une semaine après se retrouver dans une séance de sexe collective.
D'ailleurs, l'une de nos amies, souvent invitée, était mon témoin de mariage. Je pense que c'est le moment idéal pour s'arrêter là-dessus. J'en peux plus, je crois qu'il reste encore un chapitre, mais j'en peux plus. Si vraiment vous êtes motivé, on reprendra une autre fois. Manifestez-vous dans les commentaires de YouTube si vraiment ça vous intéresse. Sinon, je pense que j'en ai ma claque de Marlène. C'est pas une prose très agréable à lire. Hein. je bafouille tout le temps. Mais c'est très rigolo, remarque. C'est très rigolo. Ce dernier paragraphe, il est magique. Je vous jure, je trouve magique les derniers paragraphes. Allez, on va s'arrêter là. Demain, c'est le 23 août, c'est la journée de la sortie de Warhammer Immortal Empire. Donc on jouera sûrement avec Panther, Typhus, tout ça. Donc rien à voir avec le live de ce soir. C'est le sub-goal spécial. Prochain sub-goal, c'est pas marqué là, tiens. Prochain sub-goal, c'est le PMU, mais en live avec Pétain et peut-être d'autres personnes si d'autres personnes voudront venir dans le coin. On verra. Et voilà, n'oublie pas, jeudi, il y a peut-être la dernière session d'HEI 4 où je vais tenter de réussir Barbarossa mieux que notre tonton Adolphe préféré. Et sur ce, moi je vous souhaite une bonne soirée. Ciao!